Coco Velten, c'est avant tout une expérimentation. Utiliser un bâtiment vacant appartenant à l'État pour le transformer en lieu hybride où se côtoient centres d'hébergement, cantines et résidences d'artistes. Une première en France qui a vu le jour au cœur d'un quartier prioritaire de Marseille. 2 ans et une pandémie plus tard, le bilan semble encourageant. Quand vous venez par exemple sur un repas prix libre, on a autant les résidents qui descendent et qui viennent profiter de la cantine que le soutien de l'association qui est venue cuisiner le repas prix libre, les habitants ou des personnes un peu plus éloignées qui ne connaissent pas forcément le quartier de Belzunce. Enfin, c'est la mixité des personnes à un même endroit et qui se sentent bien dans le lieu, c'est ça notre plus belle réussite. Ada fait partie des 135 personnes prises en charge par la résidence sociale. À 37 ans, d'origine camerounaise, cette mère de famille a trouvé ici un toit fixe et une formation d'aide-soignante. Bref, un nouveau départ. Vivre une nouvelle vie, parce que c'est aussi ça, Coco, c'est-à-dire vous accompagne, vous amène à être autonome et pouvoir vous réintégrer dans la société comme tout le monde, quoi. Yes We Camp, Plateau Urbain et le groupe SOS, les 3 associations qui pilotent le projet, veulent poursuivre leurs efforts. Problème, la convention d'occupation temporaire signée avec la préfecture arrive à échéance le 31 décembre. Stopper pour autant l'aventure demeure inconcevable. Il y a 2 manières de poursuivre ce projet. Il y a une façon de poursuivre l'occupation transitoire telle qu'elle existe. Et ça, on pense que ça pourrait être fait pendant un délai de 1 à 3, peut-être un peu plus, pour nous permettre de peaufiner ce modèle qui existe, revenir un petit peu sur ce qu'on n'a pas pu faire pendant le Covid. Et si celle-ci se confirme, de la même manière qu'aujourd'hui on trouve que les résultats de Coco sont encourageants, et travailler à un rachat citoyen, d'avoir un site qui soit racheté par ses habitants, par ses occupants, par ses usagers, par les collectivités. La balle est désormais dans le camp des services de l'État qui mènent des réunions en coulisses. Les occupants de Coco Velten, eux, espèrent une réponse avant l'été.